Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une tâche qui est un grand classique pour tout administrateur système, mettre en place un serveur de transfert de fichiers. Ça peut paraître simple comme ça, mais attention, si c'est mal fait, ça peut vite devenir une porte d'entrée pour des intrus. C'est une bonne question, n'est-ce pas? On a tendance à penser que oui. On envoie un fichier, il est reçu de l'autre côté, et puis voilà, l'affaire est classée. Mais en réalité, c'est souvent bien plus compliqué. Et pour être tout à fait honnête, beaucoup plus risqué qu'on ne le pense. Et là, on touche au cœur du problème du FTP standard. Quand une connexion s'établit, les informations d'identification, elles sont envoyées comme on enverrait une carte postale. C'est-à-dire en clair, une simple capture du trafic sur le réseau et hop, tout est visible. Le nom d'utilisateur, le mot de passe, n'importe qui d'un peu curieux peut intercepter et lire ces infos. Il faut donc vraiment se rendre à l'évidence, le FTP, dans sa version de base, n'est tout simplement pas un protocole sécurisé. C'est cette vulnérabilité fondamentale qui nous pousse à chercher une alternative, une solution bien plus solide. Et justement, cette solution, c'est VSFTPD. Son nom est assez explicite, Very Secure FTP Daemon. Il a été pensé dès le départ pour être rapide et stable, bien sûr, mais surtout pour blinder le serveur contre toutes les failles de sécurité bien connues du FTP classique. Allez, assez de théorie, on passe à la pratique. On va voir ensemble comment mettre en place cette base sécurisée pas à pas pour avoir un service de transfert de fichiers qui soit vraiment fiable. Au départ, tout se résume à 3 grandes étapes. D'abord, on installe le logiciel. Ensuite, on démarre le service pour qu'il soit opérationnel. Et enfin, une étape cruciale, on configure le pare-feu pour qu'il laisse passer les connexions légitimes. Ce qui est bien, c'est que l'installation est d'une simplicité déconcertante. Comme on le voit ici, il suffit d'une seule ligne de commande. Qu'on soit sur un système type Red Hat comme Fedora ou sur une distribution comme Debian ou Ubuntu, le processus est quasiment le même. Une fois le paquet installé, il faut bien sûr lancer le service et surtout lui dire de démarrer automatiquement avec le système. Juste après, on ouvre le passage dans le pare-feu pour le trafic FTP. C'est vraiment une étape indispensable, sinon personne ne pourra se connecter de l'extérieur. Bon, on arrive maintenant dans le vif du sujet, le cœur du réacteur, le renforcement de la sécurité. Et là, tout va se jouer dans un seul fichier, le fameux vsftp.conf. Chaque ligne, chaque directive qu'on va y mettre aura un impact direct sur la protection de notre serveur. Regardons d'un peu plus près ces 4 directives. Elles sont capitales. D'abord, on désactive l'accès anonyme. C'est la base, on ne veut pas d'inconnus. Ensuite, on autorise les utilisateurs du système à se connecter et on leur donne le droit d'envoyer des fichiers. Logique. Et enfin, la directive la plus importante pour la sécurité, cherche route local user. Avec ça, on va littéralement emprisonner chaque utilisateur dans son propre dossier. Et cette idée de prison shroud, elle est super puissante. Il faut s'imaginer une sorte de prison virtuelle. Une fois connecté, l'utilisateur ne verra que son dossier personnel et rien d'autre. Il ne pourra pas se balader, ni même voir le reste des fichiers du serveur. C'est une mesure de confinement qui est juste redoutablement efficace. Voilà, le serveur est maintenant configuré et bien plus sécurisé. On va voir maintenant comment un utilisateur peut concrètement se connecter une fois qu'on lui a créé un compte dédié juste pour le transfert de fichiers. Alors, créer un utilisateur, ça se fait en 2 petites étapes. D'abord, la commande UserAdd, qui va créer le compte, son dossier personnel, et, point très important, qui va lui interdire d'ouvrir une session shell normale. C'est une sécurité en plus. Ensuite, il suffit de lui assigner un mot de passe. C'est tout. Pour se connecter, il y a globalement 2 grandes écoles. D'un côté, les clients graphiques, comme FileZilla, qui offrent une expérience très visuelle, très intuitive avec le fameux glisser-déposer. Et de l'autre, les outils en ligne de commande comme LFTP, qui sont hyper puissants, surtout pour automatiser des tâches ou pour des accès rapides. Pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est qu'installer un serveur FTP, ce n'est pas juste installer un paquet. Le plus important, c'est de comprendre qu'il faut aller au-delà du standard et adopter une approche où la sécurité est vraiment la priorité numéro 1. Et cette citation, tirée de la documentation, elle résume tout parfaitement. VSFTPD, c'est une excellente base, mais si on manipule des données vraiment sensibles, il faut encore aller plus loin. C'est là qu'entrent en jeu des protocoles comme FTPS, qui rajoute une couche de chiffrement au FTP, ou encore SFTP, qui lui passe par une connexion SSH sécurisée. Avec eux, ce n'est pas seulement l'authentification qui est chiffrée, ce sont aussi les données elles-mêmes. Et on termine avec la question qu'il faut toujours garder en tête. La sécurité, ce n'est pas quelque chose qu'on met en place une fois pour toutes. C'est un processus. Une configuration qui est sûre aujourd'hui demandera de la vigilance et des mises à jour pour le rester, face aux menaces qui, elles, évoluent constamment.